Bonjour. Vous vous demandez peut-être ce que sont les droits universels de l'homme. C'est une nouveauté, il paraît. Ah, c'est une nouveauté qui était déjà sous l'Ancien Régime. Chut. Les droits universels de l'homme, c'est le droit canonique. Canonique. Alors voici un petit poème du XIe siècle. Dieu a établi l'Église et ses ministres. Il leur a soumis par ses commandements le genre humain tout entier. La loi humaine impose deux conditions. La loi humaine a deux conditions. Le noble et le serf ne sont pas soumis au même régime. Et dis donc. Les nobles sont les guerriers protecteurs des églises, pas de la population. Les serfs ont d'autres conditions en partage. Cette race accablée ne peut rien acquérir sans douleur. Fournir à tous la richesse, le vêtement, voilà la pâture du serf. Ah non, c'est bien les droits universels de l'homme. Car aucun homme libre ne peut vivre sans serf. Hein? L'homme libre, c'est pas le serf. Hein? Le seigneur est nourri par le serf qu'il suppose nourrir. Non, qu'il suppose nourrir. Ça veut dire qu'il prétend, ou tu vois, il suppose. Les clercs disposent d'un privilège de juridiction. Jurisdiction. Alors, juris, ça vient de ius, le droit. Hein? C'est eux qui forment le droit. D'accord? Les évêques relèvent des seuls tribunaux ecclésiastiques selon le droit canonique, droit universel de l'homme. Pas de service militaire, pas de taxes. Les nobles ne peuvent être jugés que par leur père et exemptés de l'impôt direct. Hein? Il y a même l'Église le Vatican leur remettait des sous-sous, hein, pour bons et loyaux services. La personnalité du droit réapparaît sous une nouvelle forme, c'est ce qui s'appelle la transformation des rapports sociaux, avec importance des liens de domination qui vient de domina, d'accord, maître, empereur, prince. Ah, mais rien à voir avec l'Empire romain chrétien. Non. Alors l'Empire romain chrétien, c'est pas vraiment le christique, hein. C'est plutôt l'inverse. D'ailleurs, il parle de droit inversé, hein, aujourd'hui. Voilà. Donc ça a donné lieu à la féodalité. Qu'est-ce qu'un homme? Ben oui, il faudrait se demander qu'est-ce qu'un homme. Un homme et un être humain, c'est pas la même chose. C'est pas le même statut. En fait, on s'en rend compte surtout en lisant Victor Hugo. Un homme, ça vient de Goisse, c'est du germain. Hein? Ah oui, parce que le droit germain, t'en rêvais aussi, hein, de la coutume germaine, t'en rêvais. Hein. C'est le gars du roi. C'est le gars du roi en échange d'avantages et privilèges et de terres et le serf. Hein, la population sur la terre qui lui est fournie par le roi. Tous les rois des Francs, par exemple, sont les représentants, les dignes successeurs de l'empereur romain. Hein? Voilà. Le premier, c'est Clovis, qui a été nommé par Anastase. Rien à voir avec Anastasia, hein? Anastase. Hein? De l'Empire romain d'Orient. Voilà. Donc, il faut savoir que le ius, c'est le droit, c'est la règle normalisée, formalisée, ça veut dire écrite. C'est une règle, c'est bonne loi. Face, c'est la loi cosmique qui échappe à l'homme. Nous dépendons de la face. Oh, la coutume aussi. Il paraît qu'il faut que tu fasses du droit coutumier. Bon, il faudrait peut-être savoir ce que c'est que la coutume, déjà. La coutume, c'est que tu as un roi. Le roi, c'est le digne représentant du prince. Prince de quoi? Prince, empereur. Auguste, Constantin, Théodosien. Hein? Dioclétien, le Jupitérien, en 284 avant Jésus-Christ, qui a mis fin à la Respublica. Et toute ressemblance avec des événements actuels est fortuite. Hein? Donc, en fait, c'est quoi le droit coutumier? Ce sont des règles juridiques d'un groupe social sur un territoire avec un sentiment collectif, communauté. Hein? Donc, d'abord orale, puis écrite par les autorités diverses. Il faut savoir que le droit de la coutume, c'est un roi qui est élu par les grands, les guildes. Et les guildes rendront la justice et écrivent le droit. Alors, rendre la justice, hein, voilà. Les guildes qu'ont donné les pontifes, les consuls, patriciens, prêteurs, aucun rapport avec un banquier. Hein. Les prêteurs, voilà. Enfin bref, c'est tout ce qui est curie, quoi. Quelle que soit ta religion, hein, parce qu'il paraît qu'on veut nous mettre une nouvelle religion. En fait, elle était la même partout depuis très longtemps. Hein. Donc, on échange d'avantages et privilèges. Le vote des règles, hein, pas des lois, hein, des règles écrites, hein, se fait par les grands et les hauts chefs militaires. Le peuple, lui, c'est un serf. D'accord?
La formation juridique vient des foyers normatifs, c'est-à-dire ceux qui écrivent les règles. Et norme, c'est une règle écrite. Et c'est pas une loi. La loi, c'est le face. La loi cosmique qui échappe à l'homme. Voilà. Voilà de quoi nous dépendons. La loi cosmique qui échappe à l'homme. Ok? Bonne journée.